Je ne sais pas si j'ai effectivement cassé ce plafond de verre parce que d'autres femmes avant moi avaient dirigé de gros CHU, peut-être pas les plus gros comme c'est mon cas aujourd'hui, mais de gros CHU quand même. Et j'espère ouvrir la porte pour que les jeunes aujourd'hui qui rentrent dans la carrière ne se posent pas la question de savoir si un jour elles pourront y arriver. Il y a encore des facteurs bloquants qui sont des stéréotypes, qui sont un sexisme ordinaire, un peu de condescendance, un peu de délégitimation subtile. La première fois que j'ai été obligée de m'arrêter pour m'occuper de mes grossesses et pour accoucher, ça a été très compliqué pour moi que de travailler sur la délégation de gestion. Au fur et à mesure, les femmes ont investi davantage les fonctions de directeur d'établissement. Elles ont pris une place qui n'était pas la leur à mes tout débuts de carrière. Et aujourd'hui, et je le déplore un peu, il y a une obligation finalement d'en passer par la loi pour mettre en œuvre ce qui devrait être naturel. Moi, je ne considère pas que mon sexe fait de moi un manager différent. On voit qu'on a encore des progrès à faire vers la parité. Aujourd'hui, les femmes qui sont arrivées à ces postes-là sont des femmes qui sont des lutteuses, des caractères bien trempés et dont le mode de management peut être regardé comme relativement surprenant, inhabituel. Oui, on est 9 depuis le départ de la collègue de Nîmes, 9 sur 30, tout petit tiers. J'entends encore beaucoup que nous avons été nommés parce que nous étions des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait toujours, qui nous agace toujours beaucoup, parce que je pense qu'on a été nommés pour les capacités qu'on a su nous reconnaître et qu'on a su démontrer au cours de notre carrière, au même titre que les hommes. Et j'attends le moment où on dira qu'on a nommé Monsieur X parce qu'il était un homme, quoi. Les hôpitaux, pendant des siècles, ont été des hôpitaux congréganistes, avec beaucoup de religieuses. Donc effectivement, il y avait du management féminin à l'époque. Est-ce que vous me poseriez la question de savoir s'il y a des particularités masculines au management? Je n'ai pas envie de rentrer dans une particularité de genre dans laquelle je ne me reconnais pas. Il faut effectivement favoriser l'égalité professionnelle, à tous les niveaux d'ailleurs. C'est pas seulement vrai chez les directeurs, mais c'est vrai aussi dans l'accession des femmes, qu'elles soient médecins, à titre d'exemple, à des fonctions de chef de service médical ou de chef de pôle. Il faut aussi favoriser les conditions permettant l'accession à des postes de responsabilité. Et pour ça, ça suppose effectivement une politique volontariste dans les établissements que nous essayons de mener.